simplement en fait. Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir maintenant on n'est plus sur les vues au niveau de la main. On entend mon couteau que je suis en train de flip peut-être. Et sur mon PC. C'est pour vous montrer à toutes les personnes qui arrêtent pas de poser la question: «Ah, quel couteau je peux choisir en étant débutant, hein, c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est ça qu'il faut que je prenne? Qu'est-ce qui est le moins cher?» et tout. Bon, déjà faut savoir quelque chose. Je vais vous faire une petite démonstration, vous allez voir. Accrochez-vous à votre slip. Donc là, on est chez Squid Industries. Squid Industries, c'est une des marques les plus connues qui ont commencé à faire, je crois que c'était les premiers à faire des bons couteaux papillons, je suis pas sûr. Mais je sais que c'est eux qui ont fait, le couteau qui est le plus en vogue ou je sais pas comment dire. En gros, celui qui est reconnu comme étant le meilleur, couteau pour le flipping, en termes de qualité et de flippabilité. J'ai plus le terme, mais bon, en tout cas, il est considéré comme le meilleur et c'est le Kraken en tanto. Donc ce couteau-là, il peut pas s'acheter sur site, faut aller sur un site revendeur et il vous non, non, je voilà. Donc c'est celui-là. Ça, c'est le Kraken Tanto. C'est un couteau en aluminium, manche aluminium avec une lame, renforcée. C'est quoi le matériau de la lame? Les manches, c'est un aluminium renforcé en 70-75, à savoir que les clones en général, ils sont en 60-61, mais les valeurs sont calquées par rapport à des normes et en Chine, on n'est pas sûr exactement de l'authenticité par rapport à ces valeurs. Retenez juste que 60-61, c'est moins résistant que 70-75, mais c'est plus léger et plus facile à fabriquer. Ce couteau-là vaut 315 € avec la TVA. Il n'y a pas la livraison, c'est aux alentours de 360-70 si vous voulez l'acheter. Et celui-là n'est plus en production sur l'Amiens. Mais il y en a, je pense, pour à peu près le même prix voilà, sur Blade HQ ici. À mon avis, il devrait popper. Il doit 50 $, mais c'est 300 € avec la conversion, comme j'ai dit, et les taxes. Vous pouvez l'acheter, je l'ai déjà vu, mais ça vaut son prix quand même. Donc ça, c'est, on va dire, une base sur laquelle on peut se poser pour dire: «Bah, ça c'est quoi? Ça c'est un bon couteau». Voilà. C'est un bon couteau, pas seulement à cause des matériaux renforcés sur l'aluminium ici, sur les manches, mais dans sa conception en fait, l'équilibre, la répartition des masses, les masses, le fait que par exemple, il y a pas de ici le Zen pin, je sais pas comment je pourrais expliquer ça autrement, mais en gros les 2 petits pins ici qu'il y a, des fois il y a des vis sur certains couteaux, ça fait que en fonction de comment on serre, ça ruine un peu le tuning. Ça va faire en sorte que ça va bind et en fait le binding c'est quoi? C'est quand on ouvre les manches, en fait, quand on va laisser un manche tourner, tomber et bah, il pourra bloquer et le blocage est pas forcément très visible. Des fois, c'est très léger, et en fait, bah, ça affecte, le flipping. Ça fait que certaines figures, on pourra pas attraper le manche comme on veut et le manche ne va pas se placer comme on veut et ce genre de couteau est fait pour les performances. C'est vraiment une étude qui a été faite derrière sur plusieurs tests qui a été fait sur, la marque pour faire un couteau qui soit le plus, appréciable et le plus performant en termes de flipping. Donc pourquoi je montre ça en fait? C'est pour vous montrer sur quoi on se base. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui serait le must aujourd'hui? C'est pas le meilleur couteau qui existe, mais c'est une excellente base pour expliquer les choses. Et il y a les versions trainer qu'on peut trouver par exemple ici, donc ça c'est l'article, c'est une version Noël, je sais pas quoi. Mais il y a la version normale qui est à 220 $, ça nous revient à 250 € chez nous, sans les livraisons. Donc ça revient à 280 à peu près, si on l'achète. Et celui-là n'est pas bien équilibré. À savoir qu'ils sont en train de lancer le V3, ça c'est le V2.5 parce qu'il y a, sur les côtés ici, là, enfin, quand on regarde sur le manche ici, il y a le trait de base et ici sur le côté, il y a un autre trait qui en fait c'est du V2 au V2.5 ils ont fait ça. Bref, ça c'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que celui-là est mal équilibré. Pourtant il vaut cher. C'est pas une base à suivre. Sauf si vous aimez l'équilibre sur les manches. Mais en général, pour un débutant, ce qu'il faut, c'est du neutre. Ou un poil sur un côté ou de l'autre en fonction des figures que vous voulez faire. Gardez ça en tête. Ça, c'est la base qu'on recherche et ça, c'est une base d'un bon couteau, mais qui n'est pas recommandable pour des débutants, en tout cas pas pour avoir les meilleures performances selon moi. Et si vous voulez continuer à regarder la vidéo, il va falloir garder ça en tête. Donc maintenant, on a vu qu'il y a des couteaux à 200 €, il y en a des moins chers, hein, il y en a, à 150, 120. Si on va sur le site, d'Apropos Knife qui est un site de un revendeur russe, enfin c'est un vendeur russe pardon qui vend des couteaux et des couteaux papillons, on a pour beaucoup moins cher de très bons couteaux. Moi, il y a celui-là que j'ai dans une autre version de lame, 120 $ ici. C'est le prix de base.
C'est un bon couteau, mais comparé à ça flippe pas du tout pareil. C'est pas du tout compétitif, c'est ça que je cherchais tout à l'heure comme terme. C'est pas un couteau compétitif et nous, on va essayer de se rapprocher le plus de couteaux compétitifs. En plus, ça, c'est une structure sandwich. Donc en gros, celui-là, il a un manche fermé. Donc on voit ici, c'est fermé sur le bord et celui-là, en fait, c'est ouvert. C'est-à-dire que quand vous regardez sur le côté, bah, en fait, il y a un trou. C'est c'est pas visible, mais là, sur le côté du manche, c'est pas fermé ici à l'intérieur. Donc ça, c'est quand c'est ouvert, c'est à l'intérieur, quand c'est fermé, c'est à l'extérieur. Bah, en fait, entre 2, il y a un trou et du coup, ça fait que les vis qui sont ici, sur tout le couteau, elles sont là pour plaquer les 2 parties, en fait, ensemble. Sur un channel, il y en a pas, donc il y a pas d'autres vis, en fait, nécessaires. Il y a que celles qui maintiennent le couteau et le Zen pin ici, s'il y en a. Mais là, il y a que les pivots, en fait, de base avec les vis. Tout ce qui est structure et tout, je vais peut-être faire une petite vidéo pour expliquer ça, mais pour l'instant, c'est pas très important, il faut juste retenir quel couteau chercher, en fait. Atropos, pas compétitif, mais meilleur rapport qualité-prix. Parce que c'est très résistant et ça flippe quand même assez bien, même si c'est des couteaux qui sont majoritairement lourds. Et du coup, qu'est-ce qu'on va chercher si on n'a pas des couteaux à 120, 130 euros, 140 avec la livraison? Parce que c'est 120 $, mais conversion c'est 135 chez nous, plus la livraison, ça fait 150, 160, voire 170. On va chercher quoi? On va chercher, du coup, sur ce site. Et il y en a qui vont dire waouh, c'est chinois, ça a l'air vraiment pas bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. Et on a quand même la chance, en fait, d'avoir une sorte de sécurité derrière où le site fait tout pour nous rembourser si jamais on a un problème. Et quand je dis tout, c'est pas vraiment tout, mais en général, si vous prouvez qu'il y a un souci, ce qui est pas très compliqué, vous avez un système de chat où ils convertissent tous les mots que vous dites en chinois et eux les leurs en anglais ou en français, en fonction de la langue que vous avez sélectionnée. Donc quand vous parlez en français, ça va se mettre automatiquement en traduction française, du coup pour eux, traduction chinoise, et inversement pour nous. Voilà. Il suffit d'avoir un compte. Moi j'ai déjà acheté plein de couteaux, j'ai eu quelques soucis avec des vendeurs, mais en général j'ai toujours été remboursé. En sachant que le remboursement, il faut renvoyer le couteau pour être totalement remboursé. Ça, c'est un détail en fonction de la gravité de la situation. Par exemple, si on vous envoie le mauvais couteau, vous pouvez potentiellement le garder et récupérer quand même le vôtre sans avoir à payer quoi que ce soit. Peut-être vous aurez à payer la livraison et vous feront payer genre le hardware ou un système de, je sais plus, c'est un truc à 5-6 € qui vous font payer sur une page, il y a rien d'affiché, mais en fait c'est la livraison, ils vous l'envoient. Donc c'est vraiment intéressant et en général, il y a pas de souci dessus. Le souci va se placer, pardon, ailleurs. Et on va regarder ça ensemble. Par exemple, si vous voulez un couteau qui serait un bon starting block, je peux dire ça comme ça se dit pas, mais c'est pas grave. Ça serait le Falcon. Le Falcon, c'est un couteau qui est assez neutre, un poil, mais vraiment un poil porté sur les manches, mais qui est très flippable, même pour un mec comme moi qui aime bien le poids qui est plus réparti sur la lame, qui est pas cher, pardon, qui a une bonne construction, il n'y a pas beaucoup de vis. Et il y a pas beaucoup d'entretien à faire. Le seul truc, c'est au niveau du tuning, ça peut être un peu fastidieux parce qu'il y a pas assez d'espace entre le manche, dans le manche, là où il y a le trait. Mais ça, c'est un petit détail, sur le tuning que j'aborderai sur l'autre vidéo. Donc en fait, c'est ici, l'espace entre les 2 et l'épaisseur de la lame sont un peu trop serrés. Du coup, en fait, quand on va faire du tuning, ça va être serré, tout simplement. Et le tap, l'effet de clic qu'on peut entendre quand on secoue, le couteau quand il est fermé, pourra être apparent et pourra techniquement, en fait, à la refermeture, endommager petit à petit le manche. Mais comme j'ai dit, c'est faisable. Moi, je l'ai fait sur 2 Falcon. Le Live Blade est plus facile à tuner que le trainer, mais les 2 sont possibles à avoir en no-tap. Et même s'il y a un peu de tap, ça fera pas en fait le creusage sur le manche parce qu'en fait, si on le fait bien, ça frottera pas à la fermeture, mais ça frottera quand on le secoue fort. Voilà, juste pour fermer un peu la parenthèse dessus. Donc ce couteau 47,45 €, livraison 5,55 €, ça revient à 53 € à peu près. C'est une base de prix qu'il faudrait garder en tête et c'est la même pour tous les couteaux papillons. On peut pas avoir de couteau papillon à 30 €. C'est pas possible. Et je vais vous montrer en fait, juste je suis en train d'essuyer mes lunettes, pardon. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut avoir pour 30 € et pourquoi c'est de la merde. Alors maintenant, on va aller sur un site que tout le monde connaît. Si j'arrive à écrire, voilà, mon cerveau est un peu fatigué encore une fois. Amazon, hop, couteau papillon, voilà. On n'accepte pas et on a tout cela. Alors, c'est beau, c'est magnifique, il y a des couleurs, il y a, je sais
sais pas, c'est voilà, formation couteau 100 sûr, non tranchant, sans danger, pour l'entraînement, n'importe quoi. Heu, il y a quoi d'autre? Ça, c'est un clone d'un couteau qui est très bien, 7 €. Ça, c'est les couteaux CS:GO, 20 €. On peut peut-être avoir pour 15 €, même pour moins cher. Ça, c'est d'autres couteaux, je sais pas, c'est des copies de quoi? Des copies de copies de copies. Ça, c'est copie en or d'un couteau qui est très bien, mais qui est pourri comme ça, à cause de la lame. Même le clone, la lame, elle est pas ouf. Ça, c'est avec des peignes, donc c'est pour vos cheveux. Ça, c'est avec des trucs, avec des os dessus, waouh, ça fait trop gothique. Ça, c'est des belles couleurs. Ça, c'est, un peu comme dans Valorant, le jeu, 29 €. Tout ça, tout, regardez, tout. Alors je vais faire les pages, hein. Voilà, CS:GO, machin et tout. À part ça, voilà, je vais sortir tout de suite ceux qui sont, les trucs à part, hein. Regardez bien ce que je vais faire. Mmh. Non. Donc il y a d'autres trucs, il y a des couteaux normaux, hein, attention, c'est dangereux les couteaux, il faut pas jouer avec. Je dis ça alors quoi, du flipping de couteau papillon, quoi. Tout cela, ça a l'air bien. Oh, des couteaux de Sound Sport, yes. Non, je vais pas rater. Ici, je trouverai pas les autres. Tiens, si, l'ancien, il y a celui-là aussi. Heu, à savoir que moi, j'avais acheté ça, hein. 8,57 €, c'était mon premier couteau papillon, avec le peigne et tout. Quand j'ai commencé à faire des figures, une des vis s'est cassée et le truc était irréparable. Mais c'est une autre histoire, donc ça, c'est le même que celui que j'ai sorti. Je pourrais aller sur, beaucoup plus loin, hein. Vraiment, là, tout ça, tous les couteaux que vous voyez, les trucs beaux et tout, par celui-là que j'ai sorti aussi. Ça, c'en était un autre, mais il est éclaté au sol, je le recommande absolument pas, je vais le montrer quand même. Ouais, nos brands, bref, voilà, on arrive à la fin de la page, il y en a d'autres, hein, mais ils veulent pas s'afficher. Tout le reste, c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Alors ça, si vous voulez, c'est la base des bases, des bases, des bases, des bases. Et pourquoi je dis ça, en fait, comme ça, je répète? Parce que c'est un mauvais couteau, en fait. C'est un couteau qui est mauvais, pourquoi pas? Parce qu'il va pas pouvoir être flippable, mais parce qu'en fait, il faudra faire tellement d'efforts pour l'expérience qu'on va en avoir, ça vaut pas le coup, en fait. 230 grammes, c'est énorme. Le vrai couteau fait 200, c'est je pense avec le reste, les vis et tout, ça augmente peut-être 180. C'est ultra lourd pour un couteau papillon, c'est ultra lourd, vraiment. Ça vaut absolument pas son prix et regardez pourtant les commentaires excellents, un prix très attractif, super beau, great knife, ça c'est un bon couteau tant qu'il y a des choses qui sont, mis hors, en gros quoi, qui sont retirées. Ce qui est retiré en fait, c'est ce truc-là. Ce petit truc-là, là, je peux pas mettre sur le souris de l'autre côté, c'est super. Ce petit truc-là, c'est à enlever tout ça là. Il faut un peu poncer les manches en plastique pour les arrondir vite fait sur la surface parce que c'est un peu trop, tranchant. Il faut mettre du Loctite, donc c'est au niveau des vis, ici, au niveau des vis, là, les 2. Et il faut, l'huiler assez souvent, je crois. Peut-être pas, je sais plus, mais en gros, si vous faites ça, normalement, vous devriez être bon. Tous les efforts que vous faites pour faire ça, ça fera pas améliorer le couteau, ça va juste le faire durer plus longtemps. 32 € le Loctite, ça vaut à peu près 14 €, donc déjà là, on est hors, budget. Ça veut dire on arrive vers, les couteaux, ici et la qualité est, du jour et la nuit. Donc ça, je trouve que ça, c'est du jet d'argent. C'est pas un mauvais couteau, mais c'est pas un bon couteau et c'est plus dans le mauvais que dans le bon couteau. À savoir Albain Andux, pardon, c'est une marque qui vient, qui a fait, je crois un très bon autre couteau. C'est pas Andux, je sais plus. Ou alors Andux, c'est ceux qui font ça et c'est tout. Ouais, je crois que c'est ça. Ça, c'est une autre version, une autre couleur. Ça, c'est la version plus récente qui est un peu mieux celle que j'ai montrée juste avant. L'autre qui était noire, mais c'est la même chose. Ça, c'est une ancienne, j'ai l'impression. Ouais, ça, c'est une ancienne version. Pareil, genre, c'est vraiment pas ouf au niveau de l'équilibre. C'est sur les manches, le poids, il est même pas affiché. Il a plus de 200 grammes, je pense. Ça, c'est un autre système, Nabalis qui a commencé à faire des trucs bien, mais au prix où c'est, ça vaut pas le coup. Pareil, 31 €, pour l'effort, pour ce que ça va apporter, je trouve que ça vaut pas le coup. Vaut mieux mettre un peu plus et c'est con à dire, hein, mais si vous avez que 32 €, n'achetez pas de couteau papillon.
Vraiment, économiser jusqu'à monter à 50-55 et là vous aurez des trucs de ouf. Et quand je dis des trucs de ouf, c'est par rapport à ça. C'est pas des couteaux qui seront incroyables, mais c'est des couteaux qui flipperont très bien et qui vont vous durer tant que vous allez pas les jeter par terre comme ce qui se fait, aux États-Unis et comme, ce que certains, font ailleurs. Je sais pas, c'est un truc que j'ai jamais compris, genre de le prendre et de le balancer, de alors même de faire du flipping sur du bitume, au-dessus du bitume, je sais pas, je comprends pas. Genre vous achetez un truc pour l'endommager, c'est votre problème après, je suis d'accord. Vous faites ce que vous voulez, mais je trouve ça c'est dommage. Ce couteau, je sais pas le poids qu'il a. Je ouais, je vois pas si 200 grammes c'est affiché, ouais voilà, c'est assez lourd. C'est peut-être 200 grammes avec la boîte et tout, mais ça reste quand même lourd, le couteau de base. Je crois qu'il fait vraiment 200 grammes. Ça ne vaut pas le coup de mettre 31 € vraiment, hein. C'est on met 20 € de plus, on a le jour et la nuit comme j'ai dit. C'est difficile à expliquer autrement, mais c'est comme ça que je pourrais mieux le démontrer. Pour moi, ça, c'est de la merde. Alors, pourquoi j'ai dit que cette marque, elle a fait quand même, des trucs bien? Où est-ce qu'elle est la marque? Nin nin bah, c'est Nabalis, ouais. Je crois qu'en France, on n'a pas le si on a l'autre, voilà. Ça, c'est un couteau correct, bien. Un bon couteau qui est fait par, un youtubeur, américain. Donc qui a fait sa il a pas fait sa marque, mais en gros, il a collaboré avec une marque et son logo dessus et c'est lui qui l'a designé, qui a fait les tests et cetera. Comme j'ai dit, Aluminium 6061, c'est la base, c'est le moins cher à faire. C'est ce qu'il a fait. L'équilibre est légèrement sur les manches. Le poids est correct en vrai. 4,03, c'est à peu près 120 grammes. 140 114, voilà, c'est marqué 114. Après, je sais plus, hein, je peux me tromper, c'est peut-être vraiment 115 grammes. Mais 80 €. Voilà, livraison, gratuite parce que c'est 80 €. Ça reste 80 €. Pour ce prix-là, on peut avoir des clones qui sont bien meilleurs avec qu'un tout petit peu de travail dessus. Mais ça reste un très bon couteau. Voilà, ça c'est un original. Il y a une question d'éthique, je vais même pas rentrer sur le sujet, mais c'est un bon couteau, voilà. C'est un bon couteau, mais c'est trop cher pour ce que c'est, selon moi. Il l'avait affiché à 60, entre 60 et 70. Nous, on l'a à 80 chez nous. Aux États-Unis, peut-être que c'est plus abordable parce que c'est 60 ou 70. Mais voilà, nous, on va pas être dans l'éthique ici dans cette vidéo et dans le si vous me suivez, hein, c'est que vous comprenez un minimum, je pense, le fait que nous, l'éthique, on s'en fout tant qu'on a ce qu'on veut, parce que c'est un truc de marque et que c'est à eux de gérer et que, bah, ce qui prime, c'est d'abord, d'en avoir pour son argent. Mais voilà, vous aurez pas mieux. Sur Amazon, vous aurez pas mieux que ça reste 80 €, c'est trop. Alors que là, on a pour 50, alors 50, 47, 52, ouais, 53 € exactement. Je suis désolé, il faut que je fasse le calcul. Ça va me perturber. C'est 47, 45, 7, 45 plus 5, 55, ça fait normalement que 53. Voilà, c'est bon. 53 €. Vous avez un excellent couteau. Ils vous fournissent un tournevis. Ça, faudrait que j'en parle dans la vidéo de tuning. Je dirais que ça suffit pas. Ça va endommager vos vis plus vite qu'autre chose. Et je vais rajouter à la fin de cette vidéo ce que vous pourrez acheter avec des couteaux qui ont, de The One, hein. Parce qu'il y a plusieurs marques, j'en ai pas parlé, mais il y a plusieurs marques de clones. Donc ça, c'est un fabricant de clones qui fait un original, ce n'est pas un clone. C'est pour ça que d'ailleurs, la personne qui a fait l'autre couteau de Nabalis a fait une vidéo dessus. Et voilà, c'est tout ce que je voulais en dire, je pense. Donc je parlerai de la vis plus tard. Mais excellent couteau. Recommandable, n'importe quel moment, aux débutants, confirmé. Après, si vous êtes un peu plus pro, ça fait 1-2 ans que vous faites du flipping, vous avez plusieurs couteaux, vous avez acheté les originaux. Un Falcon, c'est juste bien pour tester, pour, s'amuser. C'est pas un couteau qui va vraiment, vous donner, ce que vous recherchez avec une certaine expérience, selon moi. Après, chacun son expérience, chacun ses préférences. Mais je pense qu'il y a mieux. On va continuer de chercher du coup. Ça, c'en était un. Donc il y a plusieurs coloris. Bali Plus ne fait pas le même. Bali Plus, c'est un autre fabricant de couteaux. Il y a The One, Bali Plus, il y en a d'autres, Youpi, il y a qui d'autre? XYXX, j'en ai oublié d'autres qui sont bien, Armshark, tiens voilà, Armshark qui fait que des couteaux d'entraînement, avec des lames d'entraînement, c'est pas des vraies lames. Donc là, ils ont plusieurs modèles. Un modèle que je peux recommander ici, un autre ici, celui-là aussi, mais il est un peu plus cher et je suis pas sûr qu'il y en a pour son argent. Ça, c'est après les couteaux qui sont encore plus chers. Je vais pas recommander les couteaux en titane.
Parce que là, c'est vraiment, on va dire, une vidéo pour les débutants, ceux qui commencent. Le Sahara, je l'ai pas testé. J'ai dit le Gale trop cher. Le Triton, c'est pas celui-là. Ce serait bien que je trouve le Triton. De manière générale, Armshark font des trucs très bien. Il y a pas de mauvais couteaux, je pense, chez eux. Il y a juste des couteaux qui sont pas, à hauteur du prix par rapport aux autres. Mais ils font des très bons trucs. Pourquoi est-ce que tu me montres des enfants et des femmes en petite tenue là? Je cherche des couteaux papillons. Alors que je cherche, alors c'était Armshark, non c'est pas Armshark, ça c'est je vais prendre l'autre. Bali Plus, Triton V2, V21, j'ai écrit super. Voilà, donc il y a celui-là. Ouais, donc on va aller voir. Donc ça, c'est le Barebone clone de la marque BRS, donc c'est marqué ici. Il y aura peut-être même le logo sur, la lame, j'espère pas. Je crois non, il y a pas la lame, super, nickel. Donc celui-là de chez, Armshark est très bien. Il y a plusieurs, couleurs, c'est super. Vous pouvez choisir celle que vous voulez, donc il y a pas de Live Blade, comme vous pouvez le voir. Quel autre couteau il y a? Donc j'ai dit, il y a celui-là qui peut être trouvé, je pense, moins cher. Après, je crois que ouais, chez Armshark, je connais pas l'équilibre de celui-là. Je sais que le Bali Plus, il est plus sur la lame, mais je pense que je peux le recommander sans aucun souci ici aussi. Est-ce que c'est fait par Armshark celui-là? Il y a même pas marqué 123 grammes? Oh intéressant, je l'ai pas testé. Je vais pas vous mentir, celui-là exactement, je l'ai pas testé, j'ai testé celui de Bali Plus, mais je pense qu'on peut pas se tromper, sauf avis contraire. Si quelqu'un a un avis dessus, vous pouvez me le dire. Du coup, je vais le mettre de côté, vu que je l'ai pas testé. Celui-là, c'est le Bali Plus que j'ai testé, mais celui de Bali Plus est très bien et vous pouvez l'avoir pour 40-45 €, je pense. Le Zéphyr, c'est un couteau qui vaut un peu plus cher. Alors ici, il vaut vraiment 57 plus 9,85, mais vous pouvez le trouver moins cher normalement si je fais Zéphyr 4, bah, Ilsong, je vais mettre Zéphyr. Voilà, 43 ici, voilà, là c'est le V2. 45, voilà, 45 plus 5, voilà. Bah, super, c'est celui-là. Alors, est-ce que c'est le V2? Je sais pas. Je vois pas le Jinping là. Xingping, Jinping. Il y a pas de Jinping, donc c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Un peu plus cher. 47 au lieu de 45. Mettez les 2 €, hein. C'est toujours bien d'avoir ce truc-là. C'est le seul changement, je crois. C'est un couteau à la particularité d'être avec les manches en 70-75 en termes de matériaux. C'est pour ça qu'il a 130 grammes. Heu, excellent pour ce que c'est, vraiment l'équilibre est un peu sur les manches, mais je le recommande. J'ai testé le V4, enfin le V je sais plus, le V2 ou V3, je sais plus c'est lequel, je suis désolé. J'avais le vert, donc comme ça, mais sans jimping là. C'est un où est-ce qu'il est? Voilà, comme ça, donc il y avait pas les trucs ici. Super couteau, très durable. Les vis, en général, vous aurez même pas besoin de bloquer ou quoi que ce soit, ça va tenir. Très serré, ça prend du beating, ça veut dire que vous pouvez le faire tomber, le jeter, si c'est votre délire, ça va résister très bien. Excellent couteau pour ça. C'est pas le meilleur des flippers, mais c'est un très bon couteau, très résistant et surtout en termes de tuning, c'est un qui hors de boîte, ça a été un des premiers d'Armshark qu'ils ont sorti et il faisait déjà, des trucs super. Vraiment très, très bon couteau, un peu porté sur les manches, à retenir, mais super couteau. Assez neutre, mais porté sur les manches. Il y a celui-là qui est le budget, un peu friendly, donc c'est 39 plus 5, ça fait, 44-45 €. Vous pouvez peut-être le trouver à 42. Ici, il y a que l'argenté et le rouge, mais il y a d'autres vendeurs, hein, n'hésitez pas à checker. Vous pourrez trouver votre bonheur. C'est un de ce que j'ai entendu, très bon couteau. Je l'ai pas testé, mais il y a que des bons retours. Un poil lourd, par contre. 4,65 onces, c'est à peu près 130 grammes, ouais, un truc comme ça. Mais il paraît que c'est un très bon couteau. Je le recommande aussi, hein, j'ai reçu 0 avis négatif dessus, donc voilà, je vous le dis. Qu'est-ce que je pourrais recommander d'autre? Bah, le Kraken, du coup, celui que j'ai testé en vidéo. Donc c'est celui-là, donc c'est marqué V3. Ouais, c'est celui-là. Donc c'est Bali Plus, c'est pas Ali Plus, c'est juste une faute de frappe. 48 € là. Ouais, 48, c'est plus ou moins son prix.
Là, il y a que 2 coloris, donc à savoir aussi, tiens, voilà, je vais en profiter dessus pour le dire ça. Très important. Vous avez des choix. Ici, vous voyez qu'il y a pas de changement de couleur sur l'image. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a un truc qui change. OK? Il faut faire gaffe parce que des fois les images, on voit pas la lame sortie. Pourquoi? Parce que ça, c'est une live blade, ça veut dire c'est une lame tranchante, c'est pas une lame d'entraînement. Ils ont pas le droit de montrer des lames parce que c'est interdit en Chine. Sachez que certains couteaux sont meilleurs en version live et certains sont meilleurs en version d'entraînement. Le Kraken de Bali Plus est meilleur en version lame tantôt. Ici, ici j'ai dit. Tantôt, voilà. Faites bien gaffe à mettre le côté tantôt, pas Bowie, pas il est où l'autre? Il y a pas la lame d'entraînement, bref, c'est pas grave. Tantôt, toujours tantôt sur celui-là. Si vous voulez acheter une lame d'entraînement, absolument, vous voulez pas un couteau qui tranche, n'achetez pas le Kraken. Parce que la version lame d'entraînement est portée sur les manches de la mauvaise manière, mal équilibrée. La version Bowie, qui est une lame, et d'ailleurs l'image elle est même pas actualisée, mais la version Bowie elle a une lame un peu différente, ça change l'équilibre. Elle est pas aussi bien que la Tanto, pas aussi bien équilibrée. Voilà, retenez bien ça. Quand vous faites vos choix, sachez qu'ici il y a des changements, des fois c'est marqué quand vous passez la souris dessus, donc là c'est marqué à nouveau Blue Tanto. Faites gaffe pour le Kraken. Pareil pour les autres, si jamais vous voyez des couteaux, c'est ce que je voulais montrer de base, mais j'ai sorti l'image que je voulais montrer en allant sur un couteau. Mais vous avez des fois des couteaux qui apparaissent vraiment à un prix ridicule, genre 15-20 €, alors que vous voyez une image de dingue. Alors celui-là, faut faire gaffe. Voilà, exemple parfait. Zohan JK, couteau d'entraînement à papillon, manche titane, hein. Lame, alors je sais pas si elle est renforcée, c'est une version de ouf ça, hein. La version Live Blade, est super. C'est un des meilleurs couteaux qu'il y a sur le marché. 23,04 €. OK? Est-ce que vous avez noté quelque chose, de différent par rapport à l'autre? Je vous laisse 5 secondes. Voilà, les 5 secondes sont passées, c'est pas vrai, mais on va dire qu'elles sont passées. Only Live Blade, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez qu'une lame et vous avez qu'une lame tranchante. Donc ça, c'est une version d'entraînement sur l'image, mais vous, vous aurez qu'une lame tranchante, donc même pas la version d'entraînement que vous voyez ici. Et on voit pas l'image, et hop, boum! Black Live Blade, 152 €. Ah ouais, ça fait mal, hein. Et ce vendeur, c'est un arnaqueur, hein. Metabali, Ntool, ils font des prix exorbitants pour rien. Si vous allez ici, vous mettez The One Clone GK. Il y en a 2 des versions, même 3. Ouais, non, il y en a 2 ceux-là. Même 3, tiens, voilà. Il y a une version avec le manche comme ça, qui est pas totalement ouvert, qui est plus lourde. Faire attention, c'est vraiment plus lourd, hein. 137 grammes, c'est pas à négliger. Je dirais plus c'est dans les 140, ça fait vraiment lourd. Il y a une version avec les manches en plastique, à fuir absolument. C'est cool, hein, comme ça, la couleur jade et tout. Ouais, il y a des coloris et tout sur la lame, c'est magnifique. Le plastique comme ça sur le manche, il va se casser très vite. Même si vous le faites jamais tomber, à force de faire des clics, clics, clics en l'ouvrant, en le fermant, rien que vous l'ouvrez, vous le fermez, ça va fissurer en fait le bout ici où il y a la vis. Ça s'est vu sur plein de couteaux, il y a plein de vidéos et de photos, sur Reddit et sur internet, même sur Instagram, où, les gens montraient les fissures qui apparaissaient au niveau de la vis qui partait en fait sur le côté ou à l'intérieur et tout. C'est très fragile en réalité. C'est pas du tout à recommander sur un truc où on met 50 € comme un couteau en aluminium. Voilà, donc fuyez celui-là aussi. Celui qu'il faut acheter, c'est le Zoan JK Orca avec le manche totalement ouvert et en général, celui-là, il est un peu plus cher. Monarch V2, voilà, c'est celui-là. JK Monarch V2 clone, The Zoan. Et on voit, sur les images ici, c'est totalement ouvert, très ouvert jusqu'au bout. C'est comme ça que vous le reconnaissez et il faut la version Live Blade. Ici, vous voyez Green Live. J'ai trouvé tout de suite parce qu'en fait, on voyait que les manches. Ça, c'est une astuce aussi pour le trouver. Sinon, il y a d'autres photos, mais la version que vous prenez, il faut toujours qu'elle soit live pour le The One GK. Et là, vous voyez bah, qu'on est passé à 97. Plus les 7, ça fait 105 à peu près. 104. Un peu moins de 104. 103 et quelques. 103, 100, non, 104 et quelques, voilà. 104, 19, 104, 24, voilà.
Donc ça, c'est pour, celui-là. Mais, voilà, c'était un piège, hein. En vrai, quand on arrive ici, on voit 23 €. C'est une pratique commerciale interdite en Europe, hein. C'est juste qu'en Chine, ils tolèrent ça parce que, bah, c'est pas faux, en fait. Quand vous allez dessus, ça met bien que c'est la version, Lifeblade ici, donc c'est pas illégal, selon eux. Sauf que, bah, pour nous, quand on voit ça, on se dit: «Waouh, le couteau à 23 €, mais normalement ça vaut 100, c'est une affaire. Hein, je vais acheter tout de suite, je vais en acheter 10». Bah non, vous aurez, 10, Lifeblade en fait seulement. Il y aura juste les bushings, donc les petites rondelles qui vont entre la lame et la vis et la lame, voilà. Petite erreur à ne pas faire. Donc je disais, il y a certains couteaux qui sont mieux avec une lame d'entraînement, certains avec une lame Lifeblade. Le Bali Plus, il faut la Tanto, Lifeblade Tanto, voilà, obligatoire. Celui-là, je pense, ah oui, ça c'est Armshark, donc ils font que des lames d'entraînement. Celui-là, vous prenez même pas la tête, 56 €, c'est bon. Le Zephyr, il y a que cette lame-là, donc c'est bon, pas de problème. Celui-là, bah, il y a qu'une lame d'entraînement, donc c'est pas de problème non plus. Celui-là aussi, que lame d'entraînement. Qu'est-ce que je pourrais recommander d'autre? Il y en a d'autres, hein, c'est juste que là, comme ça, je les ai pas en tête à ce prix, dans cette gamme de prix. Aussi faire gaffe au design. Tu pourras en parler de ça, tiens, celui-là. Je vais en parler. Le design est très important. Celui-là, je le recommande pas. Alors, c'est un Nautilus. Le Nautilus est pas mauvais. Il est très léger, il est un poil sur les manches. Enfin, l'équilibre est plus sur les manches que sur, le côté neutre. Là, ils ont fait une version 70-75 qui est franchement pas mauvaise, je pense, parce qu'en plus, il y a une version avec, les manches carbone qui est un peu plus chère, mais ça sera aussi plus résistant. C'est pas un carbone, 100 carbone, mais bon, ça marche quand même. Pourquoi je le recommande pas? Parce que le fait que ce soit en 70-75, ça déséquilibre encore plus le couteau qui est déjà pas totalement neutre. La version totalement pas neutre, je vais l'appeler comme ça, la version totalement pas neutre est quand même pas mal. En 60-61, du coup les manches sont plus légers, donc ça équilibre un peu mieux. Là, c'est en 70-75, ça déséquilibre déjà et le couteau, vu qu'il était pas parfaitement équilibré, bah, en fait, ça en fait un couteau qui a le poids plus sur les manches, tout simplement. Apparemment, il fait 95 grammes avec les manches en fibre de carbone. À voir si celui-là est pas plus neutre, j'en sais rien. Je l'ai pas testé. Franchement, ça serait je pense que dès que j'aurai des sous, je vais l'acheter quand même. Je vais le tester, et je vous dirai du coup. Il sera pas pour tout de suite. Et aussi à remarquer que ça, c'est une version tank pin. Les tank pins sont normalement, moins plébiscités. Est-ce que c'est moins ou plus plébiscité? Je sais plus, je vais changer ce que je viens de dire. Ils sont, moins bien vus. En fait, parce que les tank pins ont tendance à plus agresser les manches à cause des coups répétés et les pins qui tombent. Si ça vous arrive, le pin qui tombe, ça arrive même sur le Kraken que le petit pin, donc c'est un truc comme ça, mais dans le manche directement, qui bouge ou qui tombe. Ça, j'en avais un sur le couteau, qu'on m'avait envoyé, j'ai mis de la super glue, ça bougeait plus. Pas de problème. C'est un petit détail, il faut juste de la super glue. En général, tout le monde a de la super glue, sinon vous allez en magasin, ça coûte pas très cher. Pour en trouver, ça se corrige sans souci. Mais celui-là, je le recommanderais si vous voulez vraiment un tank pin, parce qu'il est potentiellement neutre, pas cette version-là, mais le Nautilus de base, 60-61 pour l'instant, tant que je teste celui-là pour savoir si vraiment avec, le poids réduit des manches, ça aide pas beaucoup. Ça aide beaucoup ou pas, pardon. Mais du coup, en fait, vu qu'il est léger, bah, le fait que ça écrase les manches, bah, c'est pas important parce que, bah, le poids ne permet pas de vraiment abîmer la surface, en fait. Donc je pense qu'il est recommandable à ce niveau-là, mais si vous voulez le meilleur pour le rapport qualité-prix, ne pas le prendre. Voilà. Alors celui-là, c'est un couteau qui est très intéressant. C'est un clone du, où est-ce qu'il est? Je me rappelle plus du nom. Kerchalucha, voilà. Donc c'est un clone d'un couteau qui s'appelle Kerchalucha qui a 150 € je crois. 120-150. Il y a un youtubeur et instagrammeur qui s'appelle Behold the Black Wolf, traduit littéralement par «Attention au loup noir». Bref, c'est pour votre culture G. 3 étoiles ici. Ce couteau est incroyable pour son prix parce qu'en fait, il est quasiment exactement comme l'original et pas seulement en termes de visu, mais en termes de flipping surtout. C'est ça qui est incroyable pour ce couteau. Il paraît que la sensation de flipping est exactement la même
peu importe si vous prenez la lame d'entraînement ou la lame Live Blade. Il y aura un petit changement, mais quand vous faites la comparaison avec le vrai sur les 2 lames, il paraît que c'est extrêmement proche, à un point que c'en est perturbant. Et la particularité aussi de ce couteau, même s'il est un peu lourd, c'est qu'il utilise un système avec roulement. Donc c'est pas une rondelle qu'il y a avec, une partie en cuivre au-dessus, ni à l'intérieur. C'est des roulements à billes. En fait, c'est comme, ce qu'il y a sur les skates. Je sais pas si vous avez fait du skate. Sur les rollers, pareil. En fait, à l'intérieur de la gomme de la roue, il y a une partie en acier et en fait, cette partie en acier, elle couvre une partie avec ce qu'on appelle des roulements à billes. C'est des billes qui sont collées côte à côte en cercle et du coup, il y a une partie qui les écrase pour qu'elles restent en place et en fait, ça roule autour de 2 parties, une plus petite en acier, une rondelle et une plus grande et tout est compressé comme ça et en fait, ces roulements, il faut qu'ils soient lubrifiés avec une huile spéciale pour que ça marche bien et je suis pas sûr, mais ceux-là, je crois que c'est des roulements en céramique. Je peux me tromper. KTV, je sais pas ce que c'est il y a moyen que ça veut dire ça, céramique. Mais du coup, ce couteau, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais il paraît que c'est un truc de ouf à quel point c'est proche du vrai. Donc si vous voulez acheter un Kershaw en vrai, heu, achetez ça plutôt, vraiment. Pour le prix, nous en France, je suis désolé, hein, pour, ceux qui sont défenseurs aussi des marques, je le suis aussi pour certaines choses, mais là on parle de couteau, on parle pas de PC, on parle pas de téléphone, on parle pas d'un produit qui vaut je sais pas combien. En plus, nous, on nous met un max sur les taxes et sur, les frais de livraison. On a des trucs de dingue. Vaut mieux qu'on achète ce genre de choses pour en avoir pour notre argent et si vous voulez vraiment l'équivalent du vrai, il paraît que ça, c'est incroyable. Voilà, moi je fais confiance à Behold the Black Wolf pour son avis. Il a eu rarement tort. Il y a des fois, j'ai pas été d'accord avec certains équilibres, mais c'est parce que j'avais pas exactement le même couteau, donc je pense que je peux dire sans trop, prendre de risques que son avis, vaut de l'or et que ce couteau est impressionnant pour ce qu'il offre. Mais pour nous, c'est pas le meilleur des flippers. À retenir, c'est quand même un bon couteau, il vaut quand même 52 €. Voilà, on peut avoir quelque chose de très bien, sans pour autant avoir le meilleur du flipping. C'est un système de roulement, c'est un peu différent en entretien, je l'ai pas testé, j'aimerais bien le tester un jour aussi. Il y a beaucoup de couteaux que je voudrais tester, mais ça prendrait beaucoup trop d'argent pour l'instant, je peux pas, mais j'essaierai. Mais gardez ça en tête, si vous voulez une expérience différente, ce couteau peut être une bonne solution. Voilà. J'ai un peu beaucoup parlé. Je vais pas passer, j'ai dit sur les couteaux à 100 €, j'ai juste montré pour le Monarch. Nin celui-là, l'Antarctic Clone, il ne vaut absolument pas le coup. N'achetez pas ça, ça a l'air très intéressant. Ce n'est pas bien pour le flipping. Des personnes qui l'ont acheté, le vrai, le revendent tout de suite. Des personnes qui ont acheté le clone le revendent tout de suite. C'est très lourd sur les manches, on peut rien faire contre ça. N'achetez pas ça. Donc le Rep Clone, je conseille pas celui-là. Pas parce que c'est un mauvais couteau, moi le mien je l'ai modé de fou, il est excellent. J'ai réussi à faire, je pense, un équilibre qui est très agréable pour ce qu'on a, en réalité. C'est très, très fastidieux à tuner. C'est très fastidieux à faire bien flip, à avoir sans tape et je pense que pour des débutants, il faut le fuir absolument. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Le Chimera, je l'ai pas recommandé, je l'ai pas testé, il faudrait que je le teste absolument aussi. Il paraît que c'est un couteau qui a, dans sa lame d'entraînement et dans sa version Live Blade, le même équilibre, mais exactement le même équilibre, ce qui est très surprenant. Il a une version latch qui est assez spéciale en fait, parce qu'elle rentre à l'intérieur du manche, elle peut se bloquer, mais je pense que c'est le mieux, c'est de la retirer. Et elle a la particularité d'avoir l'inversion de ce qui se fait de base. Donc normalement, on a une structure avec partie intérieure en sandwich, hein. Ça veut dire, c'est pas fermé ici sur le bord, extérieur quand c'est fermé, intérieur quand il est ouvert là. Donc c'est pas fermé, c'est en sandwich. Mais normalement ce qu'on fait, c'est que la partie la plus proche des vis, c'est la partie la plus résistante. Donc on met l'aluminium, le titane à cet endroit-là et l'extérieur c'est du plastique ou de l'alu ou du titane aussi. Ici, ils ont fait l'inverse. Ici, l'intérieur en plastique, donc du G10 et l'extérieur en aluminium. Potentiellement, je ne sais pas, mais ça fait que le couteau est plus fragile. Ce couteau a déjà été jeté, tombé plusieurs fois, dans des vidéos. J'ai jamais entendu que les gens l'ont cassé, le plastique. À prendre avec des pincettes. C'est juste moi, peut-être que des gens l'ont cassé comme ça,
mais il paraît que ce couteau tient quand même très bien la route et en termes de flipping, c'est un bon couteau. Donc encore une fois, pas le meilleur, mais potentiellement quelque chose de bien. Est-ce que je le recommande? À vos risques et périls parce que j'ai pas d'infos, mais c'est pas un mauvais couteau. C'est celui que je recommandais, le tri non, c'est pas le Triton, c'est le, Squid Trainer. Voilà, c'est, Squid Trainer Clone. Je crois que je l'ai pas recommandé celui-là, très bon couteau. Excellent même, excellent couteau celui-là. Si, je l'avais montré en Arm Shark. Celui-là, c'est le Bali Plus. Pour le prix, excellent. Il est à 45 €, un peu moins. Le seul truc, c'est que vous n'aurez pas de hardware en plus, donc si les bushings sont trop petits, vous l'avez dans l'os. Ça, c'est un risque à prendre, à vous de voir. Mais c'est un très bon couteau quand même. Porté sur la lame, mes préférences, mais quand même, à savoir que ça peut vous arriver. Voilà. Les bushings sont trop serrés. L'Arctic, j'en parle pas, le pire, un des pires clones que j'ai vu de ma vie. Ça, je sais pas ce que c'est. Là, il y en a pas d'autres, parce que je suis sur le vendeur. Ah oui, comment reconnaître un bon couteau d'un mauvais couteau? Ça, c'est une discussion, un peu complexe parce qu'en fait, vous pouvez pas le savoir en tant que débutant. Impossible. À part si on vient vous voir en qu'on dit: «Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien». Ça, c'est un clone d'un couteau qui a été un des premiers meilleurs flippers qui a jamais existé et la version BM47, c'était la meilleure. Par contre, les originaux, si je ne me trompe pas, ils étaient faits en acier, heu, en stainless steel et en titane, comme les clones maintenant. Il y a 2 versions. Celui-là, c'est la version stainless steel, donc plus lourd. Le couteau, je sais pas, il fait quel poids? Il fait 150 grammes. Wouah! 150 grammes, c'est très lourd, mais il paraît que le BM47, est quand même très, très bien pour ce couteau. 23 si vous avez vraiment pas d'argent à mettre, vous voulez commencer par quelque chose, il paraît que ce couteau, il est excellent pour ce que c'est. C'est un truc où on peut s'amuser à le balancer, à le casser, à faire ce que vous voulez. Tant que les vis tiennent et que les tank pins tiennent, vous pourrez l'utiliser. Si vous avez pas 50 € à mettre, c'est le seul couteau que je recommanderais sans l'avoir testé et c'est le seul couteau que je recommande sans l'avoir testé tout court, en fait. Les autres, j'émets des réserves et celui-là pour le prix, vous pourrez pas chipoter, hein. 23,33 €, livraison 2,38 €, pas de problème, vraiment pas de problème. Heu, tiens, faut que je regarde mes finances, je vais peut-être l'acheter pour en faire un test. Mais voilà, le BM47, il paraît, c'est le plus équilibré. Dans sa version titane, je sais pas dans les versions stainless steel qu'est-ce que ça donne, mais il paraît que c'est le plus équilibré. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Comment reconnaître? Comme j'ai dit, vous pouvez pas le savoir sans qu'on ne vous en parle pas. Celui-là aussi je peux recommander, je l'ai pas dit, mais en fait, sans test, on peut pas savoir les choses parce que c'est pas la beauté qui fait un couteau et en fonction des personnes, les avis peuvent, pardon, diverger. Ça veut dire que les avis peuvent être différents d'une personne à une autre. On ne peut pas avoir tous les mêmes avis parce qu'on n'a pas les mêmes préférences. Par contre, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait de dire que quelque chose est bien ou quelque chose est pas bien, en fonction de s'il arrive à faire les figures qu'on veut faire ou non. Et il y a des couteaux qui sont très bien et des couteaux qui ne valent absolument pas le coup. Ça, c'est un clone du Bali Plus Alpha Beast. Donc dans sa version Chab, donc ça veut dire en channel, avec Jimping et en Tang Pin lame d'entraînement. Aluminium 70, OK, d'accord. Une aberration, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je vais pas en parler. Parce qu'en fait, il y a plusieurs versions du même couteau, c'est ça que je voulais montrer, mais là, je peux pas le démontrer. On va continuer sur la vidéo. Du coup, The One Alien, c'est un couteau qui est très bizarre au niveau de la forme des manches. Parce qu'ici, c'est aplati. Ils ont quand même pris de sacrées bonnes images qui ne le montrent pas assez, hein. Ça montre pas assez que c'est très fin ici. Mais on peut quand même le remarquer quand on voit l'épaisseur ici de ce truc qui a l'air gros, et là, d'un seul coup, ça a l'air tout fin. La version lame, Live Blade, la vraie lame, est meilleure que la lame d'entraînement. Ici, il y a que des lames d'entraînement. Mais si vous le trouvez en Live Blade, c'est un très bon couteau, c'est juste que c'est un peu bizarre à flip. Est-ce que je le recommande pour des débutants? Oui. Mais il faut accepter que les manches auront une sensation bizarre au début pendant un certain temps. C'est un excellent couteau aussi à flip. Si je vous ai donné des références et que je vous en montre pas d'autres, par exemple ça, par exemple ça, par exemple ça.
Parce que moi j'ai l'original de celui-là, il ne vaut pas le coup, donc pour moi le clone ne peut pas valoir le coup. Je l'ai pas testé, hein, je peux pas affirmer à 100 mais je me suis basé là-dessus. Celui-là, je l'ai pas testé, donc je peux pas le recommander. Armshark, ils font quand même des bons couteaux, mais il y a des couteaux qui ne valent pas le coup, en fait, par rapport à d'autres. Celui-là, je recommande pas. Celui-là, c'est une vieille version, qui n'est pas bonne et elle est pas ouf en termes d'équilibre, donc on peut pas le recommander. Je pense que celui-là, il est lourd aussi. Je vais regarder, vite fait 136 grammes, voilà. Pour que c'est naze. Donc j'ai donné des références, basez-vous sur les références, vous pouvez pas vous tromper en les achetant. Même les couteaux, j'ai dit, on m'a dit que c'est très bien, vous pouvez y aller, mais c'est pas le mieux. Vous pouvez les acheter aussi si vous adorez vraiment la forme. Vous êtes débutant, vous êtes, un peu plus avancé, il y a pas de souci, vous allez vous débrouiller très bien avec. Quand vous commencez à vraiment connaître vos préférences, à savoir ce que vous voulez en termes de poids et cetera, là, vous pourrez faire le titiller, enfin les titiller, pardon, les titis merde, j'ai plus le terme, bref. Vous pourrez être titi je vais changer de mot. Vous pourrez, être plus chiant, en fait, dans vos exigences et là, vous pourrez revenir vers moi et me demander exactement ce que vous voulez par rapport aux préférences et moi je pourrais vous en recommander, des plus précis. Maintenant, est-ce que je peux recommander autre chose? Peut-être. Est-ce que je le trouve? J'ai pas l'impression. Pour cette gamme de prix, vous avez la majorité de ce qui se fait de bien et si vous voulez plus cher, il y en a que 3 que je pourrais réellement recommander. Comme j'ai dit, le Monarch V2, c'est un des 3 seuls que je pourrais recommander. Ça, c'est pas le bon. Comme j'ai dit, il faut que ce soit totalement ouvert. Celui-là, il est plus lourd, donc je le recommande pas. C'est celui-là en version lame tranchante. D'accord? Comme j'ai dit, il faut qu'ici, ce soit totalement ouvert. Donc là, si je fais ouvrir l'image, je zoome, on voit bien qu'ici, sur le bord, c'est ouvert quasiment au bout là. Alors qu'ici, sur l'autre, c'est pas ouvert. Vous voyez que c'est bien fermé. En version lame tranchante. C'est pas que la lame d'entraînement est pas bonne, mais l'équilibre n'est pas aussi bon. Donc essayez de trouver les live blades comme ça. Purple live, grey live, black live. Et si vous voulez vraiment les deux, vous avez ici une lame d'entraînement seulement. Donc achetez la live blade et la lame d'entraînement, ça vous reviendra à peu près à 120 euros. Plus la livraison, ça fera à peu près 130 si vous voulez vraiment ça. Sinon, si vous voulez le couteau qui sera le plus parfait possible, entre guillemets, toujours à savoir que le tuning c'est important, mais vu l'espace qu'il y a ici, même avec un tuning pas ouf, ça marche très bien. Celui-là, JK Monarch V2 clone de The One. Attention, bien prendre celui de The One. C'est le premier que je recommande. Le deuxième, c'est alors c'est le Sphinx Scale, non, c'est pas celui-là. C'est le Tsunami. Tsunami. Le Tsunami. Je l'ai pas testé. C'est le prochain achat que je ferai en clone. En version Live Blade. Ici qui est pas vendu. À peu près 110, 105. Je pense qu'on peut le trouver à 105, hein. C'est juste le mauvais vendeur. Voilà, 108 ici. Balisong Trainer, machin. Ouais, celui-là, il a que le trainer. Balisong T3, je sais pas ce que c'est, ça. Peut-être la version 3, j'en sais rien. 120 grammes, ouais. À savoir que celui-là, il a un nouveau système. J'en parlerai dans la vidéo sur les différents types de hardware, plus en détail. Mais c'est celui-là que vous devez rechercher. Avec le Jinping ici, et avec les rondelles qui ont un trou large ici. En version Live Blade. Ça, c'est le deuxième. Vous en avez d'autres. Il y a celui-là, on sait absolument pas ce qu'il vaut. J'ai pas vu de test. Et il y en a un autre avec une, voilà, de The One, qui n'est pas en sandwich, celui-là par contre. Là, il est trop cher, hein, mais je le montre juste comme ça. Avec une lame Damascus, enfin, on pense que c'est, et une anodisation sur les manches. Je sais pas ce qu'il vaut. Pour l'instant, je le recommande pas. Et vu qu'il n'y a pas le système de poids, je sais pas ce que ça vaut. Vraiment, je sais pas. Je peux pas le recommander. Je peux pas non plus dire qu'il est mauvais parce que j'en sais rien. Et le troisième, bah, c'est le Chab. Le Chab de The One en version Alt Live Blade. Green, Black, Alt. Voilà. Faut bien faire gaffe à ce que ce soit la Alt parce qu'il y en a un autre, Silver tantôt.
et je crois pas qu'il soit aussi bien. Il y a une version lame d'entraînement aussi, je l'avais, pas ouf, vraiment pas ouf, en termes d'équilibre. Et si vous avez vraiment envie d'une autre, lame, achetez ici la Tanto tout seul, non pas la Tanto pardon, la Alt, elle est où? Elle est là, la Alt Blade, donc là elle est en noir, donc c'est cool si vous aimez la nodisation. Sinon il y a la Silver aussi, et achetez, une Tanto par exemple si vous voulez tester. Attention, c'est bien le, heu, The One Chab Alt Live. Voilà, c'est ça qu'il faut choper. Si vous voyez juste Alt, c'est bon. Parce que la lame d'entraînement, c'est pas une Alt, c'est une lame d'entraînement tout court. Et pour l'instant, c'est tout. Il y en a d'autres, hein, qui sont apparemment bien. Celui-là, je l'ai pas testé. Il paraît que la Live Blade, ça va. C'est aussi un Alpha Beast clone, mais d'une autre version de je sais pas quoi, j'ai pas trop compris. Je peux pas le recommander. Il y a un autre que je cherchais tout à l'heure, enfin que j'avais en tête quand je cherchais autre chose, c'est l'Arm Shark. Où est-ce qu'il est? Je l'avais vu. J'ai oublié le nom. Non, je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Où est-ce qu'il est? Non, non, ah c'est bon, je l'ai. Alors j'ai mis Gale V4, mais c'est celui-là, voilà. Qui est l'un des clones les plus chers, en titane. Il paraît qu'il est très bien, un peu porté sur les manches, du coup je ne le recommanderais pas, mais il paraît que c'est un excellent couteau quand même. Voilà. Je le recommande pas, hein, mais je le montre quand même. Et il y en a un autre nouveau, le REP, parce que quand j'avais dit qu'il y avait des structures avec titane et plastique, celui-là, c'est avec une copie des manches d'un fabricant en jaune qui a fait sa version en titane complet. Je sais pas ce qu'il vaut. L'homme d'entraînement, donc il est porté sur les manches, je le recommande pas celui-là. Mais si vous trouvez une review sur la version euh, Alt, en Live Blade, donc Alt, avec les manches comme ça, je suis preneur. Franchement, je suis preneur parce que ça m'intrigue. J'ai pas cherché, je vais pas vous mentir. Mais j'en ai pas trouvé comme ça. Donc voilà pour les quelques rêves que je peux donner. Évitez les autres pour l'instant. Si vous en avez d'autres, vous posez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord, demander, je vais y répondre, je vais pas vous insulter, je vais pas vous cracher dessus. Je suis pas méchant, je suis là pour aider les gens, pour essayer de vous conseiller au mieux. Et voilà, tout simplement. Je pense que j'ai tout dit. Ça fait joli, hein, les manches comme ça, mais non, c'est pas bien à cause de la lame, l'équilibre. Je sais pas si je vais faire de vidéos sur l'équilibre parce que c'est très compliqué, ça reste assez personnel. Mais ça serait bien que j'en fasse une un jour. Ça serait vraiment bien que j'en fasse une. Ça, c'est très intéressant. Je viens de tomber dessus pour les Arm Shark. Ça marche pour le Gliderco, le Zephyr, le Kraken et le Triton. Oh, c'est bien ça! Excellent même. Excellent. Faudrait que je teste un jour. Et là, il y a que, ah non, mais c'est le marqueur, je suis con. Ouais, là, il y a la vis. Là, il y a les rondelles. Là, il y a d'autres vis pour un autre. Ah oui, OK, non. OK, il y a pas de bushing, je crois. Si. Heu, c'est un set de quoi? Un bush ah ouais, non, OK, ça ouais. D'accord, ils essaient de se faire des sous comme ça, les salauds. Bref, voilà, je pense que j'ai tout dit. Armshark, Bally Plus et The One, les 3 marques principales. Vous avez les couteaux, que je recommanderais par rapport à l'équilibre. Même si l'équilibre est pas totalement neutre, c'est des très bons couteaux. Et si vous voulez le mieux pour vos préférences, faudra attendre un peu d'avoir testé plusieurs couteaux, d'avoir flip depuis assez longtemps. Et je pense que là, j'ai vraiment tout dit du coup. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous servira à quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, tout simplement. Amusez-vous bien. Prenez plus quelque chose qui est recommandé que quelque chose que vous préférez en termes de visu. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être belles, mais en fait, c'est caca, hein, on va pas se mentir. Vaut mieux quelque chose qui marche bien que quelque chose qui est beau mais qui marche pas du tout. Allez, à plus.